Marcher le long de la route, du thé et des chevaux, ça me fait penser aux voies romaines, même si les voies romaines sont plus anciennes que la dynastie des Tang en Chine, parce que ce sont finalement des itinéraires de communication, d'échanges commerciaux, mais qui vont bien au-delà du commerce, puisqu'on peut échanger des cultures, des façons de faire, des façons de voir, des façons de penser, des technologies, des techniques, plein d'autres choses qui vont bien au-delà des biens de commerce, permettant, un peu comme en Chine, en Europe, aux différentes nations de mieux se connaître, d'échanger entre elles, car c'était un très vaste réseau. Et la France, qui était à ce moment-là appelée la Gaule, avait comme ville importante Lyon. À cette époque-là, Paris était un petit village, alors que Lyon était déjà une très grande ville, par sa proximité par rapport à l'Italie. Donc depuis Lyon, on pouvait rejoindre l'Italie au travers de différents itinéraires. La Méditerranée, bien sûr, mais aussi au travers des Alpes, pour rejoindre ensuite Rome. Donc c'était des voies pavées, un peu comme celle-ci, qui permettaient de rejoindre les différentes parties d'un royaume. Elles sont encore très bien conservées en France, en Europe. Ça a joué un rôle ensuite, je pense, très important dans l'expansion de Rome dans l'Europe entière. Et finalement, la France, à cette époque, a construit son identité au travers des tribus locales, les Gaulois, et la culture romaine. C'est pour ça qu'on l'appelait la civilisation gallo-romaine.